il est brillant, il est intelligent, il est drôle. Et nous sommes le 1er avril. Mathieu Noël. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. Mathieu, c'en est enfin fini de cette stabilité Mais qui oui. nous colle à la peau. Ah bon? Aujourd'hui, vous avez réussi à vous procurer les résultats d'audience intermédiaires d'Europe Midi et ils sont excellents. Et oui mes champions, ça sent le champagne et l'augmentation pour tout le monde. J'ai le sondage sous les yeux et le succès est impressionnant, presque indécent. Pour les auditeurs, c'est clair. Un groupe est né. Plus 1 300 000 auditeurs en une vague. Meilleure progression, toute radio confondue. C'est vrai? Bah non, réfléchis, c'est ma contribution au 1er avril. Non, hélas, ou plutôt heureusement, je n'ai pas les chiffres intermédiaires. Business as usual, cette semaine dans Europe Midi. De l'amertume et le sentiment d'un immense gâchis. Au chapitre des bonnes surprises, on notera l'arrivée de Nelson Montfort dans l'équipe des découvertes. Bonjour Eva Rock, Thierry Geffrotin et Benjamin Josse. Bonjour à vous trois. Bonjour. Hello Maxime. Quels sont vos coups de Sur le plan, On n'a pas compris on ce n'a jour-là. pas compris non plus. non. Sur le plan du journalisme stricto sensu, le bilan n'est pas chatoyant non plus. Après vous avoir révélé le vrai bilan de l'ouragan Katrina, après notre réévaluation exclusive des pertes humaines à Verdun, désormais estimée à 1 million par notre spécialiste infanterie et piment d'Espelette, Europe 1 vous présentez mercredi un nouveau chiffre choc. Il paraît que les cadres dans les entreprises françaises passent 25 heures par an en réunion. 25 jours. 25 jours, pas 25 heures. Bah oui, Qui 25 a dit- jours Qui a par dit an. 25 heures? Je sais pas. C'est Maxime qui a dit 25 Oui, c'est heures. ça, ouais. 25 jours. Ce Maxime, quel cruel manque de rigueur. Bien sûr, il a des circonstances atténuantes, un chemin de vie compliqué, des parents qui étaient cousins germains, un taux de radioactivité Mais lâchez-les, incompatible mes avec parents. un développement cérébral normal, une enfance sans eau courante, sans électricité, sans livre, bref, une enfance... Dans la Meuse. Mais non. Excusons-nous, non, à Pinchtruck, en Pologne de l'Est. Or, quelle était la Pologne de l'Est. J'invente de nouveau. Quelle était la probabilité pour que cet enfant de la toundra devienne un jour chanteur d'opéra? Et pourtant, c'est Thierry Geffrotin qui a vendu la mèche hier soir. Regarde, Le ténor a du coffre. Le ténor est polonais, alors ensuite avec le ténor est polonais et son amoureuse, qui est donc cette jeune femme qui est aveugle. Elle est basque. Ne rêvons pas, ne rêvons pas. Un hasard à la fois. Mardi soir, Thierry Geffrotin était donc à l'opéra, mais pas seul. La rédaction d'Europe 1 a ce site commun avec le site entrelibertins.com que les couples s'y font et s'y défont à une vitesse. Supersonique. Tout juste remise de son épuisante romance avec Enzo le magicien Salas. Il fait apparaître un hélicoptère. Et encore enivré de son expérience au Crazy Horse, Diane Chenouda a finalement réalisé que le bonheur était là, tout près, à portée de main, en la personne de Thierry Geffrotin, notre spécialiste musique classique et spiritueux. Il faut donc tenter d'imaginer la scène. Mardi soir, devant l'Opéra Garnier, Diane sortant de la 207 Europe 1, avec sur les épaules une cape en hermine, une Vogue Slim à la bouche, et avançant au bras de Geffrotin, écartant d'un bras sur la foule des badauds en chantant Quel agneletto candido, con si scherza avanti. Comment pouvait-on croire un instant que cette soirée à l'opéra pouvait naître une chronique diffusable et audible? Évidemment, les deux n'étaient d'accord sur rien, sur la musique bien sûr, mais même sur des points pourtant très factuels, comme de savoir s'il y avait ou pas un entracte. Attends, là, il n'y a Ça fait même pas 120 ans. d'entracte. Là, Ça il n'y fait a pas 120 ans d'entracte. qu'un On spectacle enchaîne n'avait les pas deux. été- Oui. D'accord. Si, il y a un petit peu d'entracte quand même. Mais bon, ça passe si vite que c'est comme s'il n'y en avait pas. C'est sûr que Diane ayant dormi du deuxième acte de l'opéra jusqu'au troisième tableau du ballet, la soirée passait effectivement à toute vitesse, alors que vu de la buvette, Thierry appréciait à sa juste valeur les 3/4 d'heure d'entracte. Autre risque quand on confie une chronique en duo à Geffrotin et Chenouda, c'est qu'on sait à quelle heure ça commence, mais on ne sait jamais à quelle heure ça finit. Un duo Chenouda-Geffrotin, c'est comme un TGV lancé à pleine vitesse, ça ne s'arrête pas facilement. Hier, Maxime a eu beau appuyer sur les freins comme un dératé, la locomotive à deux têtes était inarrêtable. C'est un ballet sans tutu ni pointe. On danse en Je habit de ville, me style permets années de vous 50. couper, Diane. Ce qui est drôle, c'est que dans le premier tableau, on a l'impression de voir West Side Story, parce que je vous disais que c'était pas classique du tout. Vous Non, mais exagérez, quand je Thierry. dis ça, Des séquences On les arrête plus. époustouflantes. Diane, regardez, je vous fais des signes depuis une Il y, demi-heure. a une célèbre Non, valse elle des s'en fout, fleurs elle s'en fout. et il y a une pièce avec des jouets géants. Enfin, bref. Yann. Ok.
Bientôt les vacances de Pâques, les amis. Dans notre grande série, les dictateurs fascistes n'ont pas fait que des horreurs, ils ont aussi fait des trucs bien. Après son escapade coquine en Bavière sur les traces du poète Adolf Hitler, hier, Vanessa Zah nous a rappelé que non, en Espagne, Franco n'avait pas fait que des conneries. On lui doit d'excellents hôtels. Juste une question, on peut Et- dormir à l'Alhambra? Je pense que la seule chose que Franco ait fait de bien, Ben oui, sacré Franco. On l'oublie trop souvent. Faudra suivre quand même cette Vanessa Zah, c'est spécial. En bref, on ne s'étendra pas non plus sur le paradoxe qui consiste à lancer un débat sur les arnaques financières au 3921, numéro surtaxé, rappelons-le, à 50 centimes d'euros la minute, hors coût d'appel depuis un mobile, et qui est en soi Une escroquerie monumentale. paradoxe embarrassant qui n'a d'ailleurs pas échappé à Jean-Michel, qui a tenté de rassurer les auditeurs avec l'habileté des types qui organisent des bonnes taux devant la station Barbès. Et si vous appelez le 3921, c'est pas une arnaque non plus, c'est juste pour nous raconter si vous avez vu ces sites-là et si vous avez été vous-même arnaqué. Bah tu m'étonnes, de fait. Enfin, alors que la déclaration de revenus pré-remplie devrait arriver bientôt dans nos boîtes aux lettres, comment reconnaître le type qui n'est pas en règle avec le fisc? Le fourbe polonais qui tremble à l'idée d'un redressement? Eh bien, assez facilement. Incroyable. Une énergie, il transpirait, je vous assure. Je pense que c'est digne d'un sportif. Et donc pour voir tout ça, pour voir les deux, le ballet et l'opéra, vous allez sur culturebox.france TV Impôt, un pas Et oui, certains n'ont pas la conscience tranquille, visiblement. Voilà les amis, je vous laisse. Je suis vous souhaite mensualisé. un bon week-end. Olivier, une dernière vanne de qualité? Ça va ou bien? Pas mieux. Elle était pas terrible celle-là. Merci Mathieu Noël et bon week-end Mathieu.